La transition, la santé des Maliens. Des efforts sont consentis pour améliorer le plateau technique des hôpitaux du pays. Barakissa Ouattara a fait le tour de certains CHU pour voir qu'est-ce qui a été réalisé concrètement. Suivons son reportage. Les autorités de la transition font renaître l'espoir dans le système sanitaire malien. Sur orientation du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, la ministre de la Santé et du Développement social, Djeminatou Sangaré, en une année, a fait ses preuves pour offrir à la population des soins de qualité. Au rang des initiatives, l'amélioration des plateaux techniques des hôpitaux à travers l'installation de nouveaux appareils et équipements de dernière génération, des dons d'ambulances, la réhabilitation de certaines unités, l'achèvement de la construction de certains centres de santé de référence à l'intérieur du pays. Nous avons eu à mener des actions, nous avons cherché à résoudre ces problèmes-là en tenant en compte la vision du président de la transition et du premier ministre chef du gouvernement de la transition qui est d'offrir à tous les Maliens au Mali un service de soins de qualité accessible géographiquement à tous et également à travailler sur un mécanisme de financement de la demande de soins et également que l'État vienne en aide aux personnes qui sont dans le besoin. Le président a offert des ambulances, des forages, ça continue jusqu'à présent, donc des forages au niveau de nos centres de santé. Nous avons reçu des ambulances, nous avons reçu un important lot d'équipements donc, que nous avons mis à la disposition de nos structures à Bamako et à l'intérieur. Toutes les stratégies sont donc mises en place par le président de la transition pour atteindre l'objectif zéro évacuation. À travers les multiples visites de la ministre de la Santé dans les établissements hospitaliers, le constat est palpable. Au centre hospitalier universitaire d'odontostomatologie, le service d'imagerie médicale a été équipé d'un scanner ultramoderne de 2 radios numériques. Quant à l'hôpital de dermatologie de Bamako, il a bénéficié d'une nouvelle unité d'imagerie médicale munie d'un scanner de dernière génération. Il fallait chercher une ambulance, transporter des malades hospitalisés pour aller dans d'autres structures. Donc, avec ce nouvel équipement, nous serons tout à fait satisfaits. Donc, ce sera un double soulagement, à la fois pour la population, mais également pour nous, travailleurs de l'hôpital de dermatologie de Bamako. Du côté du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré, il est en train de faire peau neuve avec d'importants projets de rénovation, que ce soit au niveau des urgences, de la réanimation ou l'imagerie médicale. Chacun de ces services a connu une amélioration au niveau du plateau technique. On avait la vétusté des équipements. Depuis 2 ans, on est en train de remettre tous ces équipements-là à neuf. La preuve en est que vous avez visité déjà certains services où tous ces équipements ont été changés. Notamment, on a vu les nouveaux blocs opératoires des urgences. Vous avez vu le service de réanimation. Vous avez vu également l'imagerie médicale. Ce n'était pas comme ça avant. Donc, il y a beaucoup d'efforts qui sont consentis de la part de l'État. À l'hôpital du Pont-Égée, la plus grande formation sanitaire du Mali et la dernière référence, des appareils ultramodernes pour les analyses d'échographie et même de mammographie ont été mis à la disposition de la structure. Le renforcement du plateau technique du centre hospitalier universitaire Bokar Sidi Sall de Kati, très connu pour sa prise en charge des accidentés et des blessés de guerre, constitue également des acquis de la transition. Avec les différentes visites de Madame la ministre, donc il y a des décisions qui ont été prises et il y a des acquisitions en cours pour pouvoir satisfaire ces besoins-là. Et déjà, depuis sa première visite, nous avons vu ce qui est en train d'être fait. Vous avez eu l'occasion de voir tous les différents services et partout c'est la même question cruciale des ressources humaines qui se pose. Et par rapport à ça, je crois que l'État est en train de prendre des dispositions. Un premier concours de recrutement a été fait, un éventuel concours, un deuxième autre concours est en cours de préparation avec les autorités. Mais nous sommes en train de travailler pour mobiliser les ressources humaines avec les nouveaux équipements que nous avons eus et pour rehausser le niveau de nos recettes. À l'hôpital du Mali, de grands projets sont également en cours, notamment l'extension de l'hôpital, l'acquisition de nouveaux équipements. L'hôpital du Mali, depuis l'ouverture jusqu'à maintenant, on est avec des gros équipements qui sont quand même vétustes maintenant et qui nous posent, dont la maintenance nous coûte excessivement cher. On peut citer le scanner et puis l'IREM. Quand on a fait le tour, elle nous a promis quand même de nous doter quand même ces équipements-là. Et
À côté de cela, on est dans le processus d'acquérir d'autres équipements tels que l'accélérateur linéaire pour la prise en charge des malades souffrant du cancer. Et cet équipement aussi qu'on utilise présentement est très vieux. Et voilà, le processus est en cours. Et pour aussi, dans le cadre de l'extension de l'hôpital, la construction du nouveau bâtiment pour les hospitalisations va démarrer bientôt. Et on est aussi en projet de construire un complexe composé de blocs opératoires de stérilisation centrale et puis d'imagerie médicale avec des équipements de pointe. S'il s'agit de redorer le blason du secteur de la santé, Djeminatou Sangaré s'en sort bien. Au département de la santé, toutes les dispositions sont prises pour mettre en œuvre la réforme du système de santé qui prévoit l'érection des CCRF en hôpital du district. Nous avons passé en Conseil des ministres le décret sur les modalités de fonctionnement de création des centres de santé de CESCOM qui sont à la base. Et aujourd'hui, les centres de santé de référence sont en train d'être érigés en hôpital de district parce que la population va d'abord au niveau de ces structures avant d'être référencée vers les hôpitaux. Dernièrement, j'étais dans un centre de santé de référence de la commune 1 où nous avons vu qu'avec l'évolution de la population, la commune aujourd'hui est à plus de 523 000 personnes. Le CCRF est devenu petit. Donc avec la maire, nous avons échangé avec le maire pour l'extension. Et là-bas, il y a une unité de pédiatrie nouvelle que nous avons achevée et que nous allons très bientôt inaugurer, Inch'Allah. Une autre avancée dans ce secteur, c'est l'adoption d'une loi sur le sang humain par la commission santé du CNT. Il n'y avait pas de loi au Mali qui réglementait la transfusion sanguine. Donc c'est quelque chose qui est important dans le dispositif de santé. Quand vous partez à l'intérieur du pays, moi-même j'ai vu ça lors de mes visites, des femmes qui étaient en attente de poche de sang, mais il n'y avait pas de sang. Donc cette loi est très importante. Nous avons adopté aussi un test très important, c'est la création de l'Agence nationale d'évaluation et d'accréditation des hôpitaux qui va accompagner les hôpitaux pour améliorer la qualité de ce que les hôpitaux font. Également mettre les hôpitaux à un certain niveau technique. Nous allons mettre des normes, des indicateurs et cette agence-là va accompagner tous nos établissements à se mettre dans ces normes. L'opérationnalisation du régime d'assurance maladie universelle RAMU, le renforcement des capacités des ressources humaines, le changement des lits de tous les établissements hospitaliers, l'informatisation des CCRF du Mali sont entre autres défis que la ministre Djeminatou se promet de relever.